Bonsoir, messieurs, dames. Alors ce soir, évidemment, je suis Philou Dengo. Je vous donne le 132e cours d'art dramatique. Alors, le cours d'art dramatique, ce n'est pas un cours pour vous apprendre un métier artisanal ou un métier professionnel. C'est un cours qui est là pour vous dire comment, grâce au cours d'art dramatique, vous allez mieux travailler dans votre profession, dans votre métier, quel que soit votre métier, quelle que soit votre activité. Le cours d'art dramatique est là pour vous gérer votre comportement au travail. C'est beau ça, parce que si vous voulez, dans le travail, moi j'ai fait 10 métiers dans ma vie. J'ai été tailleur couturier, j'ai été vendeur en boutique, j'ai été médecin, j'ai été ingénieur, j'ai été psychologue, j'ai été économiste, j'ai été footballeur, j'ai été comédien. Bon, maintenant je suis professeur d'art dramatique. J'en oublie sûrement. Après j'ai eu des passions du football, énormément de football j'ai fait à un niveau professionnel, pratiquement. J'ai joué aux échecs aussi, j'ai la passion du jeu d'échecs, j'ai été à un niveau aussi pratiquement amateur, professionnel. C'est un professionnel, que ce soit un professionnel des échecs ou un professionnel du football, ils ont très peu de choses à m'apprendre. Pour vous dire, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, j'ai fait que ça. J'ai jamais eu de vie familiale à proprement dit, j'ai jamais eu de petit ami, ne serait-ce qu'un seul jour dans ma vie, je n'ai jamais passé un seul jour de ma vie à côté d'une fille, moi. J'ai fait que travailler. Et j'ai 58 ans. À plein temps. Mais c'est pas un travail, comment je peux dire, à but nourriture. C'est pas pour manger que j'ai travaillé. Moi, j'ai travaillé vraiment pour la passion du travail. Je voulais être un chercheur. D'ailleurs, je suis toujours un chercheur. Je voulais l'être et je suis devenu, parce que on ne peut pas se changer dans la vie. Je voulais faire des études. À un moment donné, j'étais dans la médecine, donc jusqu'à 24 ans. Je voulais devenir généticien. Oui, parce que je voulais trouver le secret de la vie. C'était la vie qui m'intéressait, à proprement dit. Vous voyez, je suis un scientifique de nature. Je suis très pointu. J'aime bien comprendre les choses. J'aurais pu être un astrologue, un type comme dans les mathématiques, des choses comme ça. Ça m'intéresse beaucoup. Mais quand j'ai dû choisir, je me suis orienté vers la vie parce que je me suis dit, le plus important, c'est de comprendre comment la vie fonctionne pour pouvoir atteindre l'éternité, en fait. Ben oui, ni plus ni moins, c'était mon ambition de jeunesse. Je voulais trouver la vie pour devenir éternel. Vous voyez? Bon, je me suis aperçu que c'était pas possible. Bon, quand vous faites 1 an, 2 ans de choses sérieusement, vous comprenez qu'on est très loin de pouvoir arriver à déceler ne serait-ce qu'un petit fragment de la compréhension de l'univers. C'est très compliqué, on est des ignorants totaux. Et bon, j'ai dû abandonner tout ça,
d'ignorance. Sinon, j'y serais toujours. Hein. Si j'avais la moindre lueur d'espoir de découvrir ce que je cherchais, je l'aurais fait. Je me suis orienté dans le travail manuel. Bon, j'ai travaillé avec mon père et ses oncles pour apprendre un métier dans la vie. Puis j'ai découvert que, en apprenant un métier, il fallait faire des études pour pouvoir comprendre les choses. Alors je m'en suis référé à tous les scientifiques, enfin les cadors, on va dire, les gens capables dans le métier, qui donnent des exemples, qui donnent des ouvrages, qui expliquent. J'ai acheté le meilleur livre de vente, comment devenir un excellent vendeur, etc. Puis on m'a dit qu'il fallait que je sois un excellent comédien pour réussir. Alors je me suis orienté vers la comédie, et depuis la comédie, je me suis orienté vers les sciences cognitives, les sciences de l'esprit, etc. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à faire bien les choses, vous voyez. Et finalement, j'ai compris que c'était grâce à l'inconscient qu'on pourrait améliorer les choses dans notre vie de tous les jours. Ce n'est plus grâce à notre mental logique, carré. Disons que le mental logique carré nous conduit à l'inconscient qui lui-même nous conduit à réussir notre vie. Voilà. Et c'est tout. C'est ce que je veux faire passer dans mon cours d'art dramatique. Alors, mon cours d'art dramatique, c'est justement comment utiliser cet inconscient. Quelles sont les qualités qu'on doit acquérir pour pouvoir gérer son cerveau en quelque sorte. Parce qu'on a tous une excellente machine dans la tête, une machine fabuleuse, avec des gens qui ne l'utilisent très mal, qui l'utilisent même contre eux, qui ne savent pas s'en servir en fait de cette machine. Et donc ça arrive à beaucoup de gâchis dans la vie de tous les jours. Et là, il y a un énorme travail à faire sur soi. C'est un peu un développement personnel, mais à un haut niveau pour pouvoir arriver à dégager le meilleur de ce qu'on a en nous, pour pouvoir vivre heureux, être content de ce qu'on a, être content parce que techniquement, l'homme est arrivé à quand même réaliser de belles choses sur la Terre, au point de détruire la planète. Hein. Mais ce n'est pas une solution. Il faut qu'ensuite il puisse se développer lui-même pour pouvoir profiter de toute cette science qui est énorme, à mon sens énorme, parce que la planète Terre, elle offre pas mal de... Rien que la nature déjà nous offre des choses extraordinaires sur cette Terre. Donc, il faut pouvoir en profiter de tout ça. Voilà. Et l'art dramatique sert à ça. Pour ça, je montrais Philou Dengo en train de faire un travail, mais c'était pour vous montrer qu'il était capable, qu'il aurait pu être capable de faire n'importe quoi dans sa vie. Voilà. C'était le cours 132 d'art dramatique. À quoi sert l'art dramatique dans notre vie de tous les jours? À réussir tout ce qu'on fait en fait. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce soir et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon travail et une bonne réussite dans tout ce que vous ferez aujourd'hui. Voilà. Merci. Au revoir.